Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié. On m'a coupé, on m'a censuré. Bonjour François-Xavier Giquel, vous êtes directeur des opérations de SOS Chrétiens d'Orient. Alors que se passe-t-il en ce moment en Géorgie ? Ce sont les élections législatives. Tout à fait. Alors vous noterez que j'ai fait un effort aujourd'hui pour ne pas vous parler de Palestine ou du Liban ou de la guerre actuelle au Proche-Orient. Et nous partons donc en Géorgie, puisqu'en effet, samedi prochain, donc samedi 26, auront lieu les élections législatives en Géorgie, ce pays chrétien depuis le début du IVe siècle, qui connaît actuellement beaucoup de remous dans sa vie politique. On en parle peu et pourtant nos autorités sont très inquiètes du sujet. Alors, pour brosser le paysage assez rapidement, hein, de 1991 de l'indépendance du pays à la Révolution des Roses en 2003, il y a eu beaucoup de tumultes politiques, des coups d'État et des guerres autonomistes. On connaît les termes, mais pas forcément la réalité du terrain, notamment en Abkhazie et en Ossétie du Sud, enclaves qui, dès le début, dès la chute du mur, ont demandé à revenir dans le giron de la Russie, ou du moins à être indépendants de la Géorgie. Et donc, suite à cette révolution de 2003, c'est Saakachvili qui arrive au pouvoir en Géorgie. Alors, il est pro-Occident, il est pro-OTAN, il demande la fermeture des bases russes en Géorgie, et surtout, il va lancer une grande campagne militaire pour récupérer l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Campagne militaire qui se soldera par un échec cuisant avec l'entrée des forces russes dans ces enclaves et l'autonomie, voire l'indépendance définitive de ces enclaves, même si elle n'est pas reconnue au niveau international par énormément de pays. Suite à cette défaite militaire extrêmement lourde et à une crise politique et financière, et surtout, c'est intéressant de le noter, suite à la révélation d'arrestations massives d'opposants et de torture de ces opposants dans les prisons de M. Saakachvili, en 2012, c'est un parti qui se crée et qui arrive au pouvoir, qui s'appelle Rêve géorgien. Ce parti, dirigé par un milliardaire, Bidzina Ivanashvili, est aujourd'hui sous le feu de toutes les controverses, puisqu'on le dit qu'il aurait pris un tournant autoritaire. Sauf que, donc on l'a souligné, ce parti arrive face à des répressions massives du parti de M. Saakachvili et du gouvernement de M. Saakachvili. Alors au début, Rêve géorgien est un parti très donc dans la même lignée, où il y a très peu de différence. C'est un parti qui se dit de centre-gauche, bon, qui aussi, hein, comme tous ces partis entre le centre-gauche et le centre-droit. C'est un parti qui est également pro-Occident, pro-OTAN, pour l'intégration de la Géorgie dans l'Union européenne. Et à partir de 2013, donc un an après son arrivée au pouvoir, le parti remporte les élections législatives et ne les a jamais perdues depuis, et est toujours au pouvoir depuis, sans grande contestation de la communauté internationale, même si en 2020, l'OTAN et l'UE ont dit que les résultats étaient quand même serrés, l'ont souligné, avec de grandes manifestations populaires, mais rien de vraiment très inquiétant pour la démocratie. Ce qui a commencé à inquiéter les gens, c'est qu'en effet, à partir donc de 2018, la présidente qui arrive au pouvoir, Salomé Zourabichvili, pourtant soutenue par Rêve géorgien, donc par le parti dominant, donc arrive présidente avec une majorité donc à l'Assemblée, et maintiendra cette ligne pro-occidentale et pro-UE que le parti a toujours eue. Sauf qu'à partir de 2021, puis de 2022, de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe sur l'Ukraine, la présidente va doucement se séparer du parti et va vouloir accélérer, sans consensus dans sa majorité, l'intégration dans l'UE, va effectuer des démarches toute seule et va tolérer toutes les influences étrangères sur son sol. En effet, la fondation, par exemple, de George Soros, hein, l'Open Society Foundation, qui ne se cache pas, hein, j'ai pris des informations sur son site, a par exemple investi depuis 1994 près de 100 millions de dollars pour évidemment l'inclusion de la Géorgie dans l'Union européenne, mais également pour les droits des LGBT, des minorités, on sait tout ce qui vient avec. Et donc face à ça, le parti Rêve géorgien a donc fait passer une loi en 2024 demandant que tous les médias et les ONG touchant
plus de 20% de subventions de l'étranger se déclarent être influencés par l'étranger, ce qui paraît à peu près logique dans tout pays qui se respecte. On fait la même chose chez nous, notamment dans les mosquées ou dans la formation des imams, ce qui n'a jamais choqué personne. Donc, les Occidentaux ont tout de suite déclaré que le parti prenait un virage autoritaire et qu'on pouvait craindre donc pour la démocratie et que l'influence russe était donc notoire. Donc face au scrutin de samedi, qu'est-ce qu'on peut noter pour conclure? C'est que, en effet, nous avons donc deux partis qui s'opposent, qui sont l'un très pro-européen, l'autre moyennement pro-européen, ce qui fait craindre un basculement vers la Russie, mais qui pour l'instant n'est pas clairement noté. Mais en fait, on va plutôt conclure sur le fait qu'il s'agit davantage d'une opposition entre nationalisme et mondialisme qu'une opposition réelle entre Union européenne autant d'un côté et Russie de l'autre. Et donc ces résultats seront quand même à regarder avec la plus grande importance quand on connaît notamment la déstabilisation que subit l'Arménie, pays lui aussi chrétien, au sud des frontières de la Géorgie, qui est aujourd'hui extrêmement déstabilisé par ces pseudo-oppositions entre Occident et Russie. Merci beaucoup pour cet éclairage. On suivra ça donc samedi, les élections législatives en Géorgie. Merci beaucoup François-Xavier et à la semaine prochaine.